Bonjour, j'avais juste envie de vous parler, envie de me confier un peu et envie de vous expliquer ma démarche, ce qui fait que j'ai décidé de mettre des vidéos sur YouTube. J'en ai parlé pas mal avec mes enfants, ils m'ont dit qu'il y avait des dangers. J'ose n'y voir que des intérêts et mon intérêt c'est de rencontrer des gens, de pouvoir discuter, échanger et de me confier parce que j'ai pas beaucoup d'amis. J'ai surtout mes enfants. On ne peut pas tout dire à ses enfants. On ne peut pas tout dire à des inconnus non plus. Et j'ai conscience que vous êtes des inconnus pour la plupart. Mais moi j'ai envie de vous faire confiance et puis j'ai envie de vous parler. Je suis dans une situation bizarre, compliquée. Je suis en recherche d'emploi. Je suis en recherche d'appartement également. Ça c'est très très important. Je dirais pas plus que l'emploi, mais très très important pour l'instant. Et j'ai plein de doutes. J'ai plein de choses qui me trottent dans la tête. Et j'ai du mal à faire le point, à me retrouver et à savoir comment m'y prendre pour faire les choses correctement. Alors j'attends des conseils parce que vous êtes très 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 nombreux et que vous avez certainement du bon sens, de l'expérience, des connaissances et vous pouvez peut-être m'apporter votre bon sens, votre expérience et vos connaissances. Je vous explique un peu. Donc ben voilà, je vous en ai parlé, je suis en instance de divorce, ça devrait passer devant le juge. Pourquoi ça passe devant le juge? Parce que on a voulu faire un divorce à l'amiable, moi j'avais très envie que ça se passe vite. J'ai écouté mon avocate, j'ai suivi ses conseils. Et les réponses de mon mari n'ont pas permis de faire le divorce vite, comme on le voulait, en quelques mois. Donc mon avocate m'a conseillé d'aller devant le juge. Et c'est ce que j'ai fait, je suis ses conseils, je n'y connais rien du tout, c'est mon premier divorce et j'espère le dernier. Et voilà, donc je suis en instance de divorce, il y en a peut-être pour un moment, parce qu'il paraît que ça prend des mois. Je ne suis pas très rassurée à ce sujet, mais j'ai pas le choix, il faut attendre. Et comme j'étais maman au foyer pendant 21 ans, je ne, entre guillemets, ne sais rien faire. Pour vous résumer un peu la situation et vous expliquer les choses, j'ai quitté l'école en classe de seconde après un an de couture floue. On voulait que je devienne styliste, c'était pas du tout mon truc. Et j'ai commencé à travailler, j'ai fait de la vente, j'ai travaillé en usine, j'ai fait plein de trucs différents. Puis j'ai travaillé pour mon père qui était horticulteur pendant un an. Ça j'ai beaucoup aimé, mais comme il était prêt à prendre sa retraite, je n'ai rien pu faire de plus avec lui. Et j'ai commencé à travailler comme magasinier, j'ai trouvé une place dans une boîte. J'ai travaillé là pendant 5 ans, c'est là que j'ai rencontré mon mari, la première année pendant laquelle je travaillais. Et en 96, j'ai eu mon fils. Et quand j'étais enceinte, j'ai décidé d'arrêter, en commun accord avec mon mari, d'arrêter de travailler parce que je ne me voyais pas le confier à une nourrice, que j'avais envie de voir son premier sourire, ses premiers pas, ses premiers mots. J'étais égoïste et je voulais que mon fils soit tout à moi. Et que ce soit moi qui en profite parce que j'étais sa maman. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, que c'est pas facile. Et c'était pas facile non plus de vivre avec un seul salaire. Mais c'est ce que je voulais profiter pleinement de mon enfant. Et je le regrette pas du tout. Et derrière, 17 mois plus tard, j'ai eu mon second fils. Donc je n'ai pas repris le travail, j'ai continué d'élever mes enfants avec beaucoup de plaisir. Puis j'ai eu ma fille en 2000 et ma petite dernière en 2006. Parce que j'ai eu un accident de voiture entre-temps et que pendant quelques temps, je ne pouvais pas avoir de bébé. Donc voilà, vous savez beaucoup de choses. Et je n'ai pas de diplôme, enfin je n'avais pas de diplôme jusqu'en 2015 où j'ai décidé, voyant que mes enfants rentraient à l'université, d'essayer de monter un peu de niveau et de passer à un DAEU, un DAE littéraire avec l'université Lyon 2 et le CNED. Et je l'ai eu, bien contente, j'ai pas eu des notes très bonnes partout parce que j'ai eu 18 en français, on donne toujours sa meilleure note en premier, mais j'ai eu 5 en histoire et j'ai eu 9 en anglais et je crois 16 en géographie, quelque chose comme ça. Mais j'étais fière de mon 18 en français. En dissertation, en même temps le sujet était facile, c'était la littérature et le cinéma. Le cinéma nuit-il à la littérature? Donc sujet facile pour moi.
Et donc voilà où j'en suis. J'ai donc un équivalent du bac littéraire. Je m'y connais en horticulture, je m'y connais un petit peu en enfant, en ayant eu 4 enfants, mais je n'ai rien d'autre, j'ai pas de diplôme. Et j'aimerais aller vivre sur la côte, de préférence. La côte, alors au sens large, c'est-à-dire du sud au nord, ça n'a aucune importance. J'aime juste le bleu de la mer ou de l'océan, qui ne sont pas les mêmes bleus, j'en ai conscience. J'aime les longues plages, j'aime ça, j'aime cette ambiance, j'aime cette tranquillité. J'aime les gens qui vivent là-bas. Pour m'y être baladée sur tous les coins de Nice jusque dans les Landes, j'ai trouvé les gens sympathiques. Je ne sais pas si c'est l'air de la mer et de l'océan qui fait ça, mais je trouve, voilà, j'aime ça. Et je rêve d'aller m'installer donc à proximité de la côte landaise ou voilà la Gironde ou alors en descendant le Var. Je suis très nulle en géographie, je préviens tout de suite. Hein. Comme avec les caméras, très nulle en géo. Moi, pourvu que je sois au bord de la mer ou de l'océan, c'est tout ce qui compte. Voilà. Et donc j'aimerais pouvoir déménager là-bas, trouver un logement pour mes enfants, pour au moins mon fils aîné, ma fille et moi, parce que les deux autres sont à l'université. Mon chien, Exy, mes 2 chats, et voilà, et un job qui correspondent. Alors je ne sais pas comment m'y prendre pour déménager, j'ai peur de tout, je suis quelqu'un qui est resté un peu enfermé à la maison pendant 21 ans, je ne côtoyais presque personne, et je suis très nulle en rapport humain. Donc voilà, vous n'avez pas fini de voir ma tête sur internet si personne ne m'envoie balader. Et d'entendre mes confidences. Je ne me vante pas de devenir une youtubeuse. Je comprends à peine ce que ça veut vraiment dire. Tout ce que je sais, c'est que j'aimerais pouvoir parler avec vous, vous dire les choses, vous vider un petit peu mon cœur, parce que ça me fait du bien, c'est tout. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.